Voici les recommandations nutritionnelles pour les personnes vivant avec le diabète. Visez entre 45 et 75 g de glucides par repas. Visez entre 25 et 50 g de fibres par jour. Pour le sodium, visez un maximum de 2300 mg de sodium par jour. Utilisez le plus souvent des bons gras, c'est-à-dire les gras monoinsaturés et polyinsaturés. Enfin, essayez de cuisiner le plus souvent à partir d'ingrédients simples, peu transformés. Pour vous aider à mettre en application ces recommandations, voyons d'abord comment faire les meilleurs choix dans les produits de boulangerie. Choisissez le plus souvent des produits de boulangerie faits à partir de farine intégrale ou de farine à grains entiers. Des exemples de farine intégrale sont les farines de blé, de kamut et d'épeautre entier intégral, entier avec le germe, germé ou entier moulu sur pierre. Les farines d'avoine, de seigle, de millet, de sorgho et de riz brun. Les farines de légumineuses comme celles de soya, de pois chiches ou de pois jaunes. Les farines de sarrasin, de quinoa, d'amarante ou de chia. Des exemples de farines à grains entiers sont les farines à grains entiers de blé, de kamut, d'épeautre ou d'orge. Ensuite, privilégiez les types de fibres qui suivent. Les fibres qui sont naturellement présentes dans les farines intégrales ou à grains entiers, le son de blé, d'avoine ou de psyllium, les graines de tournesol, les graines de lin moulu et les graines de chia. D'autres types de fibres sont ajoutées à certains aliments, mais leurs bénéfices sont limités. Elles ne sont pas aussi nutritives que celles qu'on retrouve naturellement dans les grains entiers. Le son de maïs, l'inuline et le polydextrose sont des exemples de fibres qui sont moins nutritives. Nous voici dans la section des craquelins et des biscottes. Pour ce type de produit, nos critères de choix seront les suivants. On recherche des produits dont le premier ingrédient est une farine intégrale ou une farine à grains entiers. On veut aussi des produits qui contiennent un minimum de 2 g de fibres par portion de 20 g. Et on recherche des produits qui ne contiennent pas de gras saturés et un maximum de 140 mg de sodium par portion. Voyons voir si on peut retrouver des craquelins et des biscottes qui correspondent à ces critères. Commencer par un produit ici, c'est toujours la même mécanique qu'on va faire. Commencer par retrouver la liste des ingrédients, puis consulter le tableau de valeur nutritive. Donc ici, la liste des ingrédients commence par de la farine de blé. Ce n'est donc pas de la farine de blé entier. Dans le tableau de valeur nutritive, pour une portion de 18 g, j'ai ici 1 g de fibres par portion. Ce produit contient 1,5 g de gras saturé par portion de 18 g et 150 mg de sodium par portion. Donc pour ce produit-ci, il ne correspond à aucun des critères qu'on avait déterminés. On continue avec un deuxième produit. La même chose, je retrouve la liste des ingrédients qui est ici. Le premier ingrédient, farine de blé. Encore une fois, ce n'est pas une farine de grains entiers. Dans le tableau de valeur nutritive, je retrouve la portion qui est de 19 g, 1 g de fibres par portion. J'ai 1 g de gras saturé et 180 mg de sodium par portion de 19 g. C'est un autre exemple de produit qui ne correspond à aucun des critères qu'on avait déterminés. On enchaîne avec un produit ici qui se targue d'avoir une faible teneur en sodium. Je vais quand même aller confirmer en lisant le tableau de valeur nutritive et je vais consulter la liste des ingrédients pour voir si le produit correspond à tous nos critères. La liste des ingrédients commence par du blé à grains entiers. C'est ce qu'on voulait, un produit qui commence avec une farine de grains à grains entiers. Dans le tableau de valeur nutritive, pour une portion de 19 g, j'ai ici 2 g de fibres par portion. C'est encore une fois le critère qu'on recherchait. Le produit contient une toute petite quantité de gras saturé, 0,2 g de gras saturé par portion de 19 g. Et enfin, seulement 35 mg de sodium par portion. Donc, ce produit-ci, malgré qu'il contienne une toute petite quantité de gras saturé, on va considérer qu'il rentre dans nos critères. Un autre type de biscuit ici aux légumes. Encore une fois, je vais retrouver ma liste des ingrédients qui dit ici farine de blé. Donc, ce n'est pas une farine de grains entiers. Et dans le tableau de valeur nutritive, j'essaie de retrouver les fibres. Ici, on a 0 g de fibres par portion de 19 g. Toujours pour la même portion, j'ai 0,5 g de gras saturé et 210 mg de sodium par portion. Donc, ce produit-ci ne rencontre pas nos critères. Là, on va terminer avec des craquelins de seigle au sésame. Ici, la liste des ingrédients est
tout au bas de l'étiquette et commence par farine de seigle complet. Donc, c'est ce qu'on recherchait. Ensuite, par portion de 21 grammes, j'ai ici 4 grammes de fibres par portion, 0,2 g de gras saturé et 55 mg de sodium par portion de 21 g. Donc, encore une fois, celui-ci, on va considérer qu'il répond à nos critères. Donc, c'est toujours la même mécanique, lecture de la liste des ingrédients puis du tableau de valeur nutritive pour déterminer si les produits correspondent à nos critères. Me voici dans la boulangerie entouré de la grande variété de pains disponibles. Comment s'y retrouver? Pour une personne diabétique, les critères de choix seront les suivants. Le premier ingrédient devrait être une farine intégrale ou une farine à grains entiers. Dans le tableau de valeur nutritive, par portion de 2 tranches de pain, on veut retrouver 3 g de fibres ou plus et 325 mg de sodium ou moins. Voyons un premier exemple. Je commence par consulter la liste des ingrédients qui commence ici par de la farine de blé enrichie. Ce n'est donc pas une farine à grains entiers. Dans le tableau de valeur nutritive, par portion de 2 tranches de pain, j'ai ici 2 g de fibres et 400 mg de sodium. Ce pain-ci ne rencontre aucun de nos critères. Comme deuxième exemple, j'ai un pain multigrain dont la liste des ingrédients commence par de la farine de blé entier intégrale. C'est une des farines qu'on recherche. Au tableau de valeur nutritive, par portion de 2 tranches de pain, j'ai ici 6 g de fibres et 290 mg de sodium. Ce pain-ci répond à tous nos critères de choix. J'ai maintenant un pain biologique dont la liste des ingrédients commence de la farine de blé entier biologique à grains entiers incluant le germe. C'est donc une farine intégrale, c'est ce qu'on cherchait. Au tableau de valeur nutritive, je vois que pour 2 tranches de ce pain-ci, j'ai 6 g de fibres et seulement 200 mg de sodium. C'est donc un autre exemple de pain qui répond à tous nos critères. On termine avec ce pain à 100% à grains entiers, dont la liste des ingrédients commence par de la farine de blé entier à grains entiers, c'est ce qu'on recherchait. Et au tableau de valeur nutritive, par portion de 2 tranches de pain, j'ai ici 4 g de fibres et 150 mg de sodium. Donc, vous le voyez, il y a plusieurs options qui répondent à nos critères. Il faut toujours s'assurer de valider en lisant la liste des ingrédients et consulter le tableau de valeur nutritive pour s'en assurer. Nous sommes maintenant dans l'allée des céréales à déjeuner. Pour cette catégorie de produits, on recherche des céréales qui contiennent un maximum de 5 g de sucre par portion. On veut aussi des céréales qui vont contenir 3 g de fibres ou plus par portion et on recherche des produits qui sont composés de céréales à grains entiers. Pour arriver à respecter tous ces critères, il faut essentiellement des produits qui contiennent uniquement des céréales. Les fruits séchés sont très concentrés en glucides, alors que les noix apportent une quantité de calories qui peut être importante. Je vous propose plutôt d'ajouter vous-même les fruits ou les noix que vous aimez aux céréales de votre choix. Une autre stratégie peut être d'ajouter une petite quantité de céréales très riches en fibres aux céréales que vous aimez. Enfin, n'oubliez pas les céréales chaudes comme le gruau d'avoine qui sont presque toujours de très bons choix. On va regarder certains produits pour essayer de trouver des céréales qui correspondent à nos critères. Commençons ici avec une première boîte. Je regarde la liste des ingrédients qui commence ici par du riz, puis du gluten de blé. Ensuite, dans le tableau de valeur nutritive, on regarde les sucres. Ici, j'ai 4 g de sucre par portion, mais j'ai 0 g de fibres par portion. Donc, c'est un choix qui serait moins avantageux ici. On continue avec des céréales multigrains. On va quand même regarder la liste des ingrédients qui commence avec de l'avoine entière, du maïs entier, ce qui est bien. Ensuite, je vois du sucre, par exemple. Donc, on va regarder dans le tableau de valeur nutritive la quantité de sucre qui est ici à 6 g par portion. Pour les fibres, on a 3 g de fibres par portion. Donc, ce serait un choix, disons, limite de ce côté-ci. Maintenant, les All-Bran, qui sont réputés pour être riches en fibres, on va regarder la liste des ingrédients. Ici, la liste des ingrédients, c'est du son de blé. Pour ce qui est du tableau de valeur nutritive, on va trouver d'abord les sucres qui sont à 7 g de sucre
mais quand même 12 grammes de fibres par portion. Donc, cette version-ci est un peu sucrée, mais ça reste un produit qui peut vous permettre d'augmenter la quantité de fibres des céréales que vous aimez. Et puis, on va terminer avec le gruau, ici du gruau rapide. Les ingrédients, il y en a un seul, ce sont des flocons d'avoine, donc une céréale entière. Dans le tableau de valeur nutritive, pour la portion qui est ici de 30 grammes, on retrouve aucun sucre et un total de 3 grammes de fibres. Donc ça, ce serait un excellent choix auquel vous pourriez ajouter des ingrédients pour lui donner un peu de saveur. Après avoir suivi ce cours, il est très probable que les stratégies qu'on vous propose semblent demander du temps et de l'énergie. Sans mentir, c'est un peu vrai au début. Avec la pratique, la lecture de l'étiquetage nutritionnel deviendra aussi naturelle que consulter les prix ou la date de péremption. De plus, notre cours vous aura montré sur quelle catégorie de produits vous concentrez et quelles informations relever sur l'étiquetage nutritionnel pour une lecture efficace. Pour d'autres vidéos éducatives, abonnez-vous à notre chaîne. Cette activité éducative a été rendue possible grâce à un soutien financier de Roche Soins du diabète, une division de Hoffmann-La Roche Limitée.